On estime à plus de 100 le nombre de sectes et organisations missionnaires présentes en Israël. Tel le constat amer de Yad Le'Harim, qui mène un travail essentiel pour préserver les âmes juives. Karine, responsable de la section française de l'association Yad Le'Harim, nous en dit plus sur cet organisme ô combien nécessaire. Bonjour Karine, merci de nous accorder cette interview. Bonjour Magali, merci de m'accueillir sur votre antenne. Alors, à l'origine, l'objectif de Yad Le'Harim était d'épauler les nouveaux immigrants à la recherche d'un cadre religieux. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, la réalité, c'est qu'on continue d'épauler les nouveaux immigrants, aussi bien les immigrants d'Ukraine et tous les nouveaux immigrants, même de France, on les dirige en Israël. Mais l'essentiel de nos actions, c'est de lutter contre l'assimilation et de garder notre héritage juif. Donc, on essaye d'aider les jeunes femmes qui sont en relation avec des non-juifs à quitter cette relation et revenir vers le peuple d'Israël. Les actions de Yad Le'Harim sont primordiales dans la société israélienne, dans la mesure où elle agit non seulement face à l'urgence, mais aussi en amont par l'éducation. Complètement. Alors, ce qui est beau dans l'association Yad Le'Harim, c'est que on a compris que c'est pas justement agir dans l'urgence quand une fille est rentrée dans un village hostile, de la sortir et d'essayer de la remettre dans la société israélienne, de la reconstruire psychologiquement et dans tous les domaines, même socialement, etc. Mais de faire en sorte que ça soit en amont, c'est-à-dire que nous faisons des interventions dans les écoles de prévention, dans les universités, dans les écoles de filles, les séminaires religieux, parce qu'il y a tout public qui est confronté à ce problème. Et on fait aussi des grandes émissions radio, télévision, et par les moyens techniques Facebook, Instagram, etc. On a vraiment une très très grande activité. Dans la loi israélienne, le prosélytisme est légalement autorisé à toute religion, ce qui constitue un frein à la lutte contre l'assimilation. Yad Le'Harim est donc plus que jamais indispensable ? Ah, complètement. Non, c'est complètement permis. On peut se marier avec un membre de n'importe quelle religion. Et la conversion est tellement facile. On peut aller au Mifra d'Apnim et dire qu'on est devenu ou musulman ou chrétien en 5 minutes, quoi. Donc vraiment, Yad Le'Harim, c'est vraiment essentiel. Donc voilà. Les témoignages relatant l'aide apportée par Yad Le'Harim sont nombreux. Je fais notamment référence à Michal, cette jeune fille mariée de force par son père en Ouzbékistan et qui vit aujourd'hui en Israël grâce à votre association. Voilà, Michal, c'est une personne extraordinaire, effectivement, qui a une histoire vraiment, vraiment tragique. Elle est sortie à l'âge de 15 ans. Elle a été mariée de force en Ouzbékistan par son papa qui était lui musulman. Donc elle, en fait, c'est la conséquence du mariage de sa maman et son papa, en fait. Elle subit juste les conséquences de cette action. Et en fait, nous, on a réussi à la faire sortir d'Ouzbékistan, de la faire venir en Israël avec ses 2 enfants. Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, samedi soir et dimanche soir, nous avons 2 soirées organisées à Marseille. Et où Michal sera présente et elle racontera son histoire. Donc je vous conseille vivement d'être présent parce que c'est vraiment une histoire qui va vous transporter et en même temps vous renforcer tous les auditeurs aussi bien dans leur foi que dans leur identité, et elle a une histoire extraordinaire. Maintenant, elle fait partie des 700 filles que Yad Le'Harim a en cours de traitement. Ça veut dire c'est une histoire parmi tant d'autres. Et donc voilà, c'est très poignant voilà, moi je milite complètement pour cette association parce que je vais vous raconter ma petite histoire. C'est que quand je suis rentrée à Yad Le'Harim, j'avais fait mon alia depuis quelques
quelques années, 2-3 ans, et je pensais pas du tout travailler dans le social. Mais voilà, on m'a proposé un poste en tant que francophone pour aider justement les filles qui sont dans ce cas, des filles françaises. Malheureusement, il y en a beaucoup. Des jeunes filles qui font leur alia et qui ne reconnaissent pas spécialement les accents, les pièges, etc. Et donc, j'ai accepté. Et je peux vous dire que j'ai été transportée et je suis complètement... j'ai été abasourdie de voir le nombre de cas et le nombre de filles qui sont dans cette détresse. Les cas sont tous différents et plus ou moins complexes. À quelles autres situations Yadlé Harim a-t-elle été confrontée? On a été. D'abord, je vais vous dire, moi, personnellement, depuis que je suis à l'association, ça fait à peu près, 12 ans peut-être, j'ai développé, comme je vous dis, le côté français. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des cas même de France. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on arrive à aider toutes les jeunes filles, mais des filles qui ont la volonté de s'en sortir parce que, je sais pas, elles vivent dans des cités ou, par exemple en France, elles vivent dans des cités puis elles sont confrontées à rencontrer toujours les mêmes personnes, etc. Donc à un moment, à partir du moment où elles ont une volonté de s'en sortir, alors on les aide. Par exemple, voilà, j'ai eu une petite jeune fille à Dassa il y a pas longtemps. Bon, elle était enceinte d'un non-juif ici en France. Et elle a décidé que finalement, elle ne voulait pas faire grandir son enfant en tant que non-juif, etc. Donc, elle est venue en Israël. On l'a fait venir. Alors justement, en France et ailleurs dans le monde, les Juifs sont menacés par l'assimilation. L'ouverture d'antennes est-elle prévue pour soutenir les communautés de diaspora? Ben voilà, je vous dis, c'est en développement. On ne peut pas dire qu'on a la même équipe qu'en Israël, ça serait faux. Mais on a une petite équipe de rabbinim qui aide énormément sur place. On a une psychologue bénévole qui entretient des relations régulières avec les filles, par exemple en France. Aux États-Unis, c'est la même chose, ils ont développé quelque chose. Mais en France, on a quand même 20 assistantes sociales, 2 psychologues, 2 avocats, parce que bien entendu, les femmes qui sortent d'un village, elles ne sortent pas seules, elles sortent avec des enfants. Donc on fait tout légalement pour avoir les droits de garde de l'enfant, etc. Bien entendu, il y a les conséquences parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, les juges restent des juges. Et en fonction de la loi française, quelquefois, les papas ont aussi le droit de visite. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'un petit enfant qu'on essaye d'élever dans une école juive avec les prières le matin, etc., et puis qu'après, le week-end, il doit aller chez son papa dans un village, ça peut être source d'un grand déséquilibre pour les enfants. Donc nous, voilà, samedi soir et dimanche soir à Marseille, on va venir pour essayer de faire comprendre, c'est en guise également de prévention qu'on vient, pour faire comprendre aux gens que quand une personne, elle va de sa propre volonté, ou même pas de sa propre volonté, ça peut arriver dans certains cas qu'on a eu en Israël, qui franchit le pas de se convertir ou de vivre avec un non-juif, c'est pas seulement elle qu'elle emporte avec elle. C'est-à-dire qu'elle emporte aussi ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Par exemple, pour l'histoire de Michal qu'elle va vous raconter, si Dieu veut, samedi soir et dimanche soir, pour Michal, il y a 200 membres de sa famille, parce que c'est ça, vous comprendrez l'histoire si vous venez, c'est son arrière-grand-mère qui a fui à cause de la Shoah, qui a fui dans la partie russe, une partie russe musulmane en Ouzbékistan, et elle a voulu complètement s'assimiler pour pas se faire remarquer, et donc elle s'est complètement assimilée, et puis Michal, c'est la conséquence. Mais avec elle, il y a 200 membres de sa famille, descendants de cette grand-mère, qui sont musulmans. Qui se considèrent comme musulmans. Mais comme la loi, selon la Torah, on va selon la mère,
Alors normalement, ces gens-là, c'est des juifs. C'est des juifs. Et c'est ça qui est très, très triste. Donc une personne qui s'engage dans une conversion, qui va de l'autre côté, il faut savoir qu'elle n'engage pas elle-même, elle engage toute sa descendance avec elle. Et voilà. Et donc Michal, elle a levé, ça veut dire elle s'est levée, puis elle a dit non, je veux retourner vers mon judaïsme. Mais son histoire, elle est incroyable, quoi, parce qu'on voit que il y a la main de Dieu qui dirige complètement ça. Et cette fille, elle est extraordinaire. Si vous venez l'écouter, vous allez être sous le charme. Elle est vraiment incroyable et elle a une force. Et maintenant, elle a fait de son histoire un tremplin pour pouvoir renforcer les gens à faire le pas de rester dans le judaïsme. Et voilà. Votre association repose aussi sur l'investissement des assistances sociales. Quel temps moyen consacre-t-elle à l'association pour mener à bien leurs actions ? Écoutez, les assistantes sociales, c'est du cas par cas. On ne laisse pas tomber une jeune fille. Vous savez, quand une jeune fille, on la prend en charge. Alors, si elle est sortie d'un village, alors je peux vous dire qu'elle arrive comme un nouveau-né. Elle n'a rien. Elle a rien. Des fois, elle sort avec des enfants, elle n'a même pas une poussette. Donc, on la prend en charge complètement. Ça peut durer même quelques années jusqu'à ce qu'elle se reconstruise psychologiquement. Souvent, elle a subi des sévices. Elle a été maltraitée. Et donc, il faut la reconstruire. Et donc, on la lâche pas. Maintenant, des fois, ça peut être des petites amourettes d'une petite gamine qui a 13 ans et qui a vu sur Facebook quelque chose qui lui a parlé et qui l'a éveillée à la conversion de n'importe quelle religion. Hein. Et très rapidement, on essaye de la suivre, et la mettre dans la bonne structure pour essayer de la raisonner. Et ça peut durer que quelques mois ou quelques semaines. Donc tout dépend vraiment, c'est au cas par cas. Vous mentionnez précédemment les réfugiés ukrainiens particulièrement vulnérables du fait de la guerre. Ils sont eux aussi menacés dans leur identité juive. Le soutien de Yad Le'Arim s'est donc révélé particulièrement important ces derniers mois ? Complètement. Alors complètement. Puis en plus, je ne sais pas combien ils ont pu vivre leur judaïsme là-bas. Donc du fait qu'ils n'ont pas vraiment eu des bases solides. Donc très très vite, par exemple, nous on a une grande section qui lutte contre la mission dans notre association. Et donc les missionnaires sont à l'affût de la conversion au christianisme. Et donc, tout de suite, ils sont pris. Et puis, je peux vous dire qu'ils ont des très, très gros moyens. Donc, il faut faire le poids par rapport à nous, on n'est pas du tout subventionnés par l'État. Et donc, ils leur offrent des choses incroyables pour leur assignation. En échange de ça, il faut quand même écouter des choses sur JC, etc., pour pouvoir adhérer. Ils leur font des petites soirées. Par exemple, ils organisent même des pessars, ce qu'ils appellent des pessars communautaires. Alors, il n'y a que la matza dans l'histoire, mais en dehors de ça, ils leur parlent que de JC, etc. Donc, c'est très triste, effectivement. Donc, nous, vraiment, on a une grande des personnes très, très compétentes qui sont russes également, et qui encadrent ces gens-là, qui essayent de contrer, et on essaye nous aussi de faire le poids. Merci beaucoup Karine pour cette interview. Je mentionne le site de l'association yadlearim.fr pour plus de renseignements sur les soirées à Marseille, samedi 26 à 20h au centre Lubavitch à Avat-Rinan, au 18 rue Landier dans le 8e, inscription au 01 73 04 77 66, et dimanche 27 à 20h à la synagogue et centre communautaire Yavne, au 48 boulevard Barry dans le 13e, inscription au 06 61 85 77 70.